Sud Radio, donc la radio du rugby, avec aujourd'hui un rendez-vous exceptionnel, un entretien avec le meilleur joueur du monde qui revient et on l'attendait beaucoup, c'est Antoine Dupont. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour m'accompagner sur cette interview, j'avais besoin d'un consultant, mais je crois que vous vous connaissez. Oui, Eric Carrière Carrière des Chevaliers du Fiel. Vous connaissez Eric? Bonjour Antoine. Oui, on s'est croisés plus d'une fois. On s'est croisés plus d'une fois, on a été voisins longtemps. Dans la même rue, ouais. Dans la même rue. Et puis donc on a discuté de temps en temps et tout ça, oui. Et puis moi je suis admirateur de rugby. Je sais qu'il est venu voir nos spectacles au Zénith aussi, tout ça. Ouais. Hein, et on s'est même croisés dans les pays lointains. Oui, c'est assez marrant. En vacances. Au fin fond du monde. Comme quoi, le monde est avec ma fille elle me dit mais regarde c'est Antoine Dupont. Mais je dis attends, on est loin quand même. Si c'est Antoine Dupont. Il y a une histoire de parking, non? Oui, on a bien arrangé. Voilà, parce qu'en fait, on avait une maison quasiment proche et nous, on avait des parkings. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, il y a Antoine Dupont qui est dans la rue. Je dis, oui, je sais. Eh bien, il voudrait bien un parking. Donc, nous avons loué j'étais le seul mec qui louait quelque chose à Antoine Dupont. Alors Antoine, on est très content de vous revoir sur les terrains, évidemment, comme tous les supporters qui attendaient ce retour, pratiquement un an jour pour jour. Vous dites, j'ai tout fait pour être là à 100% et pas à 50%. C'est moins de rééducation. Quel souvenir vous en gardez de ce moment où on est à côté du terrain, on voit les équipes et son équipe, mais qu'est-ce que vous en gardez? Le moment éloigné des terrains, je l'avais déjà connu par le passé. Et j'en ai pris les bons côtés de me dire que ça me faisait une pause dans ma carrière. Ça faisait plusieurs saisons que j'enchaînais avec des joies, des défaites, mais toujours beaucoup d'intensité émotionnelle, on va dire. Donc ça m'a fait du bien aussi de pouvoir couper, mais j'aurais aimé couper sans être blessé, évidemment. La blessure, quand elle est grave comme ça, elle est toujours dure déjà à accepter mentalement et puis après à réparer son corps. Je disais que j'avais beaucoup travaillé, mais j'ai aussi eu la chance que tout se passe bien, que mon post-opératoire se passe bien, j'ai pas eu de complications, j'ai pas fait d'infection. Parce qu'il y a parfois des rééducations qui se passent pas bien et c'est juste de la malchance. Donc j'ai quand même eu cette chance-là que tout se passe bien. Mais j'en garde pas un très bon souvenir quand même, évidemment. On oublie vite une fois qu'on a repris, qu'on se retombe dans la routine et la cadence infernale, mais c'est vrai que ça a été des mois qui ont été compliqués. Et est-ce que vous pensez être au maximum de vos performances aujourd'hui, où il y a encore un step à franchir pour vraiment se dire « je suis comme j'étais avant la blessure » ? Les sensations, en tout cas, c'est les mêmes qu'avant. Je ne ressens aucune gêne, appréhension. Donc après, sur la partie rugby, c'est à moi de retrouver les gestes, les sensations que j'avais avant. Mais en tout cas, physiquement et athlétiquement, je me sens comme avant. Ouais, et sur le plan mental, souvent, pour un athlète de très haut niveau, pour revenir à très haute intensité, il n'y a pas une forme d'appréhension? Vous avez travaillé là-dessus, Antoine? Les premières semaines, évidemment, on craint toujours le premier plaquage, le premier match. Donc il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais qui passe au fur et à mesure des matchs. En fait, le meilleur remède, c'est juste passer du temps sur le terrain, retrouver des attitudes, des sensations, des situations qui nous permettent de nous y replonger petit à petit jusqu'à retrouver zéro appréhension. Lors de votre première blessure, vous aviez dit que vous aviez beaucoup travaillé votre jeu au pied. Est-ce que là, vous avez travaillé un truc en particulier pour progresser? Parce que ça, c'est votre moteur, la progression. Ça a été global. J'avais envie de revenir à les mêmes standards que j'avais avant. Donc j'ai pu travailler plus spécifiquement sur la partie athlétique, mais c'était beaucoup de la rééducation. Donc c'était déjà retrouver ce que j'avais avant. Et après, techniquement, le progrès, il ne s'arrête jamais. Donc j'ai retravaillé mon jeu au pied comme je l'avais travaillé avant. Surtout que la première blessure, j'avais travaillé mon pied gauche que je n'avais pas. Donc là, je l'avais, mais j'ai voulu le récupérer quand même. La sensation quand on revient sur le terrain, quand on a été absent, on a manqué des moments importants avec l'équipe de France, avec le stade, c'est quoi? C'est du frisson? C'est comme un artiste, on a Eric Carrière qui est là, on a une forme d'adrénaline de revenir sur le terrain? C'est un mélange entre de l'adrénaline, de l'excitation de revenir, mais aussi cette crainte, cette appréhension, parce que l'image de la blessure, elle est quand même encore toujours là. Et quand on retrouve les premières sensations de match, évidemment qu'on a des petits flashs qui nous y font repenser. Donc c'est beaucoup d'émotions mêlées, mais beaucoup de concentration surtout. On se concentre sur des choses simples. Et sur le résultat surtout, parce qu'on a besoin de gagner le match et d'être bon à l'instant T. Donc c'est plus cette concentration-là qui nous drive, je dirais. Les résultats sont là, Eric? C'était magnifique. Moi, j'ai été dans les tribunes au stadium contre La Rochelle. Et quand Antoine a fait des trucs géniaux, tout le monde disait c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'était génial.
On sent ça, vous le sentiez ça? Ouais, bien sûr, quand on a des bons résultats sur le terrain et que le public pousse. Que le public pousse, nous, ça nous porte toujours sur le terrain. Ouais. Alors, retour, j'allais pas dire gagnant, mais presque. Tout va mieux en tous les cas. Hein, cette victoire en Coupe d'Europe, notamment, qui est importante pour le stade, avec peut-être l'UBB qui se profile, les voisins bordelais. Désolé, Eric. Hein. Non, non, nous, vous aimez tellement les on fait bordelais. des sketchs sur eux, mais ils nous adorent. On a joué la semaine dernière à Bordeaux. On leur a fait chanter UBB. On a même mis le maillot de l'UBB pour leur faire voir qu'on avait l'esprit ouvert. Mais on espère bien que c'est Toulouse qui va gagner. Évidemment que Toulouse va gagner. Ouais, c'est un beau challenge, ça. Ouais. Moi, il y a déjà le 8e à gagner. Un 8e on avant. parle toujours du quart à Bordeaux, mais déjà, on a déjà le 8e à recevoir avant de se projeter sur la suite. Ouais. Antoine, cette saison avec le stade, il y a eu aussi, pour vous, en étant blessé, on a senti quand même sur les à côté, en tous les cas sur le bruit médiatique, peut-être des vents contraires autour du stade et des choses qui étaient un petit peu difficiles. On a senti que le groupe avait besoin de se souder. On a l'impression que le stade n'est jamais aussi fort que finalement quand il est dos au mur ou au pied du mur plutôt. Oui, on peut sentir une certaine hostilité, mais c'est quelque chose qu'on ressent déjà depuis plusieurs saisons, je dirais. Quand il y a une équipe qui gagne, ça vous agacez? Ça ne nous agace pas, mais ça nous motive aussi. Quand à chaque fois on perd un match à l'extérieur, pour ceux d'en face, c'est la fête de l'année quand ils arrivent à nous battre. Donc on se les cherchait un peu aussi, puisqu'on a gagné quelques trophées ces dernières saisons. Donc maintenant, c'est à nous de maintenir un niveau de performance élevé et surtout de continuer à progresser, parce que si on stagne, les autres nous rattrapent. On voit le niveau du championnat qui fait que monter. Donc c'est à nous d'être encore meilleurs pour pouvoir continuer à gagner. Donc là, cette année, c'est objectif le doublé, championnat, Coupe d'Europe, regardez. Comme tous les ans, on a envie de gagner toutes les compétitions auxquelles on participe parce qu'on sait aussi qu'on en a les capacités. On l'a fait par le passé, même si cette année on ne s'est pas mis dans les meilleures dispositions pour la Coupe d'Europe, ça restera un objectif majeur pour le club. Ouais, Hugo Mola disait il y a encore des réglages à faire, ça va mieux. Maintenant que vous êtes revenu, vous sentez aussi que vous reprenez le... Ce week-end, ça s'est très bien passé, mais le week-end d'avant, plutôt très mal. Donc, on a du mal à avoir cette continuité de week-end en week-end, surtout sur nos déplacements à l'extérieur où on a pêché plusieurs fois, ce qui ne nous ressemble pas trop d'ailleurs. Donc, c'est cet aspect-là qu'il faudra qu'on soit capable de corriger d'ici la fin de saison. Antoine Dupont, vous voilà aussi maintenant de retour en équipe de France. Ça y est, c'est parti, c'est reparti. Enfin, vous ressentez quoi ce retour en bleu, cet appel sous les drapeaux, j'allais dire? C'est toujours une immense fierté de pouvoir aller à Marcoussis pour représenter l'équipe de France. Et puis quand on ne l'a pas connu pendant quelques mois, moi ça va faire quasiment un an, il y a toujours une sensation particulière. Je suis revenu en novembre, mais quand tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end, c'est quand même différent. Donc là, il me tarde d'avoir un match à préparer et de pouvoir être sur le terrain. Ouais, Eric, c'est... Oui, moi j'ai 3 questions à poser, mais courtes. Vas-y, Eric. Qui n'ont rien à voir avec ton activité, mais bon, il faut bien déconner un peu. Écoute, j'ai calculé, je me suis renseigné, il y a 77 700 personnes qui s'appellent Dupont en France. Je ne sais pas si tu le savais. Je savais qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que tu n'as pas peur qu'ils viennent tous en disant c'est mon cousin, je voudrais une place gratuite? Non. De toute façon, ça, il faut voir avec Didier Lacroix, il est assez avare sur les places. Donc la question sera vite réglée. Ça, je vais demander. Ensuite, il y a un truc qui m'a toujours épaté, parce que je sais d'où tu viens, on est tous de ces régions-là et tout ça. Quand je te vois avec un arbitre anglais qui parle, sans déconner, tu comprends ce qu'il dit? Ça dépend les accents, c'est des accents qui sont plus compliqués que d'autres. Voilà. Mais les Irlandais, tout ça j'ai pris quelques cours pour pouvoir... Parce que, écoute, en tout cas, tu fais bien le mec qui comprend. Ça, il y en a d'autres qui le font bien alors qu'ils comprennent rien. Ouais, voilà. Pas toujours parce que je suis sûr, il y en a qui comprennent non, pas. Après, on a les mots-clés, les mots techniques, on les connaît parce qu'on les travaille la semaine quand on sait qu'on joue la Coupe d'Europe ou les matchs internationaux. Mais quand ça va un peu plus loin dans le propos, il faut se concentrer sur le terrain. Moi, je rigole toujours à ce moment-là parce que je me dis, mais s'il faut, il ne comprend rien du tout. Tu vois, moi, tu m'y mets là, je ne sais pas de quoi il parle, le mec, je sais juste que c'est du rugby. Et pour finir, tout le monde sait ton activité de resto là-bas dans le Gers, c'est magnifique. Donne un truc, ta recette pour faire du foie gras mi-cuit en terrine. Alors, ma recette à moi, il vaut mieux pas que je la donne parce que je suis un piètre cuisinier, surtout pour ces plats délicats. Mais la recette de ta maman Mais au restaurant, on sert un foie frais aux pommes en entrée, qui est avec une sauce brune un peu, qui est
assez exceptionnel. Donc si vous y passez, Ouais. c'est dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas dans le Gers. Oui, c'est Ah là 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 c'est à la là limite. là. Non, Oh là, mon Dieu. c'est à la limite, c'est à la limite. Mais dans le Gers, on Carrière. mange bien aussi. Ah donc ouais, voilà, ouais. ouais, c'est voisin, c'est voisin. Retour sur cette équipe de France quand même, avec une actualité. Il y a quelques cadres qui ne seront pas là, hein, qui n'ont pas été retenus par Fabien Galtier. Ça vous fait quelque chose? On se dit, tiens, il tente des trucs. Comment vous l'analysez ça? Ça montre surtout que le niveau de performance il fait qu'augmenter et que la place elle n'est jamais garantie, qu'il faut être bon tous les week-ends. Chaque week-end notre place elle est remise en jeu, que ce soit dans les clubs ou encore plus avec la sélection. Et ça nous montre juste ça, qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et que les objectifs du 15 de France ils restent très élevés. Et pour répondre aux standards, il faut répondre au présent sur le terrain. C'est une forme de sanction, vous dites? Ah non, je ne sais pas quelles explications ont été données, mais je suppose juste qu'ils ont estimé qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs et que c'est pour qu'ils soient eux-mêmes encore meilleurs pour y revenir. Alors, bien évidemment, il y a l'envie de gagner le tournoi. Ça, c'est évident pour l'équipe de France. Puis la Coupe du Monde qui se profile, c'est l'objectif ultime, vous le dites, pour votre génération. Il n'y a que 15 matchs pour se préparer. Donc, il va falloir trouver des réglages. Oui, on se rend compte qu'on n'a pas de temps quand on est avec la sélection. C'est toujours très compact, très précis parce qu'il faut être bon de suite. On n'a pas le temps de faire des matchs moyens. Donc c'est toujours le problème du rugby français comparé à d'autres nations où on a moins de matchs internationaux, donc moins d'expérience collective. Il faut être performant de suite. Mais malgré ça, comme je le dis souvent, je pense qu'on a le potentiel pour le faire. Maintenant, à nous d'exploiter au maximum notre potentiel. Et le travail, il a déjà commencé, mais ça commence maintenant. Oui, ça commence dès aujourd'hui. Vous avez envie d'impulser quelque chose de nouveau pour cette partie-là, pour ces 15 matchs qui arrivent, cette session avec l'équipe de France? Nouveau, je ne sais pas. Je pense qu'on sera plus dans une forme de continuité, puisque les résultats sont quand même là. On a encore gagné le tournoi destination l'année dernière. Et je pense qu'on attend toujours plus de cette équipe de France, parce que, comme je disais, on sent qu'elle a un potentiel assez incroyable. Donc ce sera plus dans une forme de continuité, d'avoir peut-être un peu plus de régularité dans notre jeu, notamment notre animation offensive où on a toujours envie de mieux faire et puis surtout de continuer à rivaliser avec les meilleures équipes au plus haut niveau, ce qu'on a fait plutôt bien jusqu'à maintenant, mais qu'il faudra faire encore mieux. Donc le titre mondial, c'est vraiment l'objectif prioritaire pour ce 15 de France. Et vous dites que vous avez les moyens. On arrive quasiment au terme de cette interview. Éric Carrière avec Antoine Dupont. On pourrait lui poser la question. On parle par exemple de l'après, de l'après-carrière. Vous allez avoir 30 ans, vous avez signé avec le Stade Toulousain. Vous êtes le meilleur joueur du monde. Il y a l'un des anciens meilleurs joueurs du monde en football, Zinedine Zidane, qui s'apprête à prendre la tête de l'équipe de France. Est-ce que c'est un rêve pour vous, quelque chose que vous envisageriez de passer sur le banc de touche et de coacher? Est-ce que vous avez déjà pensé déjà? Alors aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me motive. Après, même si j'approche de la trentaine, je reste encore jeune, il me reste quelques années de carrière. Et peut-être que ma pensée, elle aura évolué d'ici là, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me motive, dans lequel je me projette. Moi non plus. Non plus, vous ne voulez pas? Non, je ne vais pas le Ça faire. a refusé plusieurs postes. Oui, on m'a appelé, mais non, j'attends. Éric Carrière, président. Merci beaucoup, Antoine Dupont. Merci infiniment. Merci, Éric Carrière, de m'avoir accompagné sur cette interview. C'était un plaisir. Vous avez encore une question, Éric Carrière, peut-être? Une anecdote. On pourrait... Oh non, une anecdote. Non, je ne sais pas. J'aurais plein de choses à dire parce qu'en fait. En fait, vous êtes comme un enfant là à côté d'Antoine. Oui, alors c'est rare parce qu'en général, bon, j'ai la chance que les gens ils aiment ce qu'on fait et qu'ils me posent toujours plein de questions. Et là, c'est moi qui ai envie de lui poser des questions. Donc je suis presque intimidé en fait. Plus que quand il joue, parce que quand il joue, bon, tout le monde dit ouais, c'est Dupont qui a la balle, c'est Dupont qui a la balle, Dupont, oui, il est génial, c'est le meilleur. Bon, mais c'est un grand moment. C'était un tel bonheur contre La Rochelle, c'était ton retour, tu vois. Et bon, moi, je vais souvent voir des matchs et tout ça. Et tout le monde se disait, bon, voilà, parce qu'on t'attend au virage. Quand on même. va voir. Ouais, on t'attend au virage, tu vois. Alors moi, j'essaie de faire courir des fake news quand même, de dire, je l'ai vu, il n'est pas en forme, il me l'a dit, non, je déconne. Et en fait, tout le monde attendait quand même. Il y a une énorme attente. Et quand on a vu, tu as fait un super match. Vous avez fait tous un super match, mais il y a eu des très beaux coups. Ce fameux coup de pied en diagonale, c'est magique. Mais vraiment, c'était un frisson. Mais c'est pas trop dur, ça, de se dire, quand je vais rentrer, tout le monde attend que je sois absolument génial.
Parce que là, quand on revient après une blessure comme celle-là, tout le monde se dit le sauveur rentre. Voilà ce que disait Eric Carrière. Il va être génial avant même que vous ayez touché un ballon. On va voir s'il est au niveau aussi à ce côté-là, mais il faut prendre le bon côté de la chose, à me dire que je les ai sûrement mal habitués à être plus bons que mauvais. Donc, mais bien sûr qu'il y a des fois on aimerait être un peu plus tranquille, mais il y a toujours à chaque situation, il y a toujours des avantages et des inconvénients, donc il faut en prendre les bons côtés. Oui, nous, notre truc, tu sais quoi ce que c'est ? Nous, nos tournées se font 1 an et demi ou 2 ans à l'avance, parce que les zéniths, ça se réserve tout ça. Et en fait, maintenant, on regarde les dates, les calendriers, leur calendrier, pour être sûr de pouvoir voir les matchs importants. Donc, c'est l'expérience. Donc en fait, vous ne jouez jamais quand il y a un match. On essaye de ne pas jouer, on s'arrange. Ouais. On essaye. Mais non, c'est vrai, on est fan, on aime. Bon, merci en tous les cas, Antoine Dupont, d'avoir accepté cette interview sur Sud Radio, la radio du rugby. Eric Carrière, merci. C'est la première fois que je parle autant de sport à la radio ou à la télé, mais c'est bien. Pareil. Une reconversion pour toi aussi. Oui, voilà, peut-être une reconversion. Chroniqueur sorti. Il y a peu de chances qu'il me garde. Merci beaucoup et bonne chance pour cette saison qui ne fait finalement pour vous que démarrer, Antoine Dupont. Merci beaucoup. Et cette interview est également à retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur Sud Radio et également sur sudradio.fr. À très bientôt. Merci.